Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Marcelo a créé un scandale et la maman de Blanche se retrouve humiliée et insultée. Elle s'est fait insulter tout le jour. Ça fait au moins 3 jours que la maman de Blanche s'est fait insulter sur un compte que maman. Une fois, elle avait fait une émission sur ça, je crois tard, Chokra, des histoires comme ça. Elle est pro pasteur Marcelo. Elle, quand elle écoute maman, au lieu de s'attaquer à maman elle-même ou aux frères et sœurs de maman Blanche, elle, c'est seulement à la maman de maman Blanche qu'elle s'attaque. La vidéo du pasteur Marcelo, cette vidéo ici, qu'il a fait, ça fait 3 jours qu'il parlait de pardonner à nos ennemis, a suscité beaucoup de questionnements. Moi, personnellement, quand j'avais vu la vidéo, je me suis posé plusieurs questions, mais également, je vous ai porté 2 petites vidéos avant de vous mettre le live là, des personnes qui, comme moi aussi, étaient choquées. N'oublions pas que le pasteur Marcelo a passé 25 matins, équilibre et toutes ces réunions qu'il a eu à faire avec notamment le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Ivan Castano. Il était en plein conflit avec son ex-belle-famille. La belle famille qui lui a donné une femme qui toute sa vie n'a prié que pour lui, qui demandait seulement que Dieu donne à son mari tout et tout, qui lui a donné 4 enfants, mais il était en conflit avec cette famille-là. Et comme si cela ne suffisait pas, il revient pour faire une vidéo. Dieu nous demande de bénir nos ennemis. Nos ennemis qui, je ne pense pas que la maman de maman Blanche, depuis qu'on écoute, depuis les voices, vous savez, j'étais trop fière de moi, en même temps indignée. Pourquoi? Parce que quand j'ai écouté les voices de maman Blanche, qu'elle parlait à sa maman, je me suis dit, tiens, ça se passe comme dans tous les couples. Ça n'avait rien d'avoir un couple chrétien qui réglait tout dans la parole de Dieu. C'était un couple normal, pas comme un couple pastoral. Un couple qui s'est disputé pour l'argent, pour maman Bokilo, pour famille, pour le bien. C'était normal comme couple. Ça ne paraissait pas comme un couple, comme ils étaient en train de nous montrer là, les couples parfaits. Non, je me suis dit, waouh. À partir de cela, je me suis dit, ok, si le couple pastoral ne se comporte même pas comme un couple pastoral qui règle tout dans la parole de Dieu, qui des langages, c'est-à-dire que le pasteur Marcelo n'avait rien de pastoral dans son propre couple, pardonné, comme il est en train de nous dire comme ça dans cette vidéo, mais en tout cas, il n'en avait pas en écoutant le voice. Par contre, la maman de Blanche était une maman qui rappelait toujours sa fille à la parole de Dieu, qui conseillait sa fille toujours par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire que la maman de maman Blanche, elle connaît la parole de Dieu. Même quand elle était montée dans le live, elle a parlé sagement. Maintenant, qui est son ennemi? Qui est l'ennemi du pasteur Marcelo? Cette maman-là, je n'ai vu aucune place où elle a déplacé son langage. Pourtant, elle s'est fait insulter. Elle s'est fait insulter. Ça fait 3 jours qu'elle s'est fait humilier et le pasteur Joseph Yoni l'a porté plainte. Pourtant, je m'étais dit, le pasteur Marcelo était la seule et l'unique personne qui devait mettre fin à tous ces problèmes en cherchant sa belle-mère calmement en tant qu'un enfant en similaire. Maman, je veux qu'on parle. Blanche, c'était ma femme, je l'aimais beaucoup, je l'aimais. Si le pasteur Marcelo aimait autant maman Blanche, il n'allait même pas vouloir que ça arrive sur les réseaux sociaux comme ça. Il aurait tout fait pour que l'histoire termine vraiment dans le coulisses à l'amiable. On se retrouve ici parce que le pasteur Marcelo n'a pas voulu coopérer, n'a pas voulu parler calmement. Le pasteur Marcelo envoie ses avocats à la place de lui-même. Ce n'est pas les avocats qui ont épousé Blanche, c'était lui qui avait épousé Blanche. En termes de biens, tu ne peux pas envoyer tes avocats. Comment ces avocats peuvent se retrouver entre vous et votre belle famille? Pourtant, ça se passe comme ça. Avec l'histoire de cette vidéo, j'ai des vidéos déjà. L'une qui parle
Tu ne peux pas venir prêcher la parole si tu as un problème avec ton frère. Et pourtant, tout le monde connaissait, tout le monde savait que le pasteur Marcelo avait des problèmes avec sa belle famille. Mais il a prêché pendant tous ces temps. Je disais Amen. Et l'autre qui parlait un peu de l'anglais, le pasteur Marcelo veut nous faire montrer que la nouvelle femme ici, elle a un peu de l'anglais dedans. Et la dame a répondu également en anglais. L'anglais c'est une langue. Rien de complexé dedans. J'ai des complexés. Moi, j'ai mes enfants qui parlent anglais. La fois d'ailleurs, j'étais avec Blessé, ils parlent anglais. Moi, mes enfants parlent anglais plus que moi parce qu'ils sont nés ici, ils étudient dans des écoles ici. Quand tu étudies déjà dans un pays anglophone, c'est normal que tu parles anglais. La femme du pasteur joue le rôle d'interprète pour faire passer son message aux haters, aux ennemis du pasteur Marcelo en anglais ou en français. Qui est son ennemi? Parce que nous tous, on sait qu'il a un problème avec sa belle famille. Si on parle parce qu'il a un problème avec sa belle famille. Et Tar Choukani a pris ça, il a ramassé Mamou, il a pris ça. Elle, au lieu de s'attaquer à ses frères, à ses sœurs, parce que c'est les frères de maman Blanche qui venaient toujours à la télé, ses autres frères, et notre frère qui est avocat. Non, elle a laissé toutes ces personnes-là, comme les pasteurs Marcelo. Je crois 2 ou 3 jours passés ici, il y avait des témoignages horribles, sur sa maman. Il voulait aussi que la maman des Blanches soit aussi insultée parce que sa maman, on a exposé son caractère, on a exposé son vrai caractère face à lui. Il a voulu faire de même aussi à la maman des mamans Blanches. Alors que la maman des mamans Blanches n'a pas de mauvaise réputation en tout cas, n'a pas de problème. Les voices parlaient avec beaucoup d'amour. Même après qu'elle monte sur les lives, là, elle parle avec beaucoup d'amour. Pasteur Marcelo, il faut se poser des fois des questions. Pourquoi quand je fais quelque chose, ça se retourne toujours contre moi? C'est toi qui refuses d'arranger avec ta belle famille. Mais c'est toi qui viens... Si la famille de Maman Blanche s'est retrouvée aussi sur les réseaux, c'est en quelque sorte les pics qu'elle recevait sur la chair. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous laisser suivre toutes ces vidéos-là. Je commencerai par la vidéo de la dame qui essaie un peu de recater le pasteur Marcelo par rapport à ça. Et l'autre vidéo, la dame parlait également en anglais à propos de ce qu'Esther était à côté du pasteur Marcelo pour jouer l'interprète. Et la vidéo où on est en train d'humilier la maman des mamans Blanches. Si ce n'est pas le pasteur Marcelo qui a autorisé ça, c'est qui? C'est qui? Lui, il ne veut pas que cette histoire finisse. Quand ça veut finir un peu, il vient, il allume, il met un peu du pétrole dedans pour que ça reste comme ça reste enflammé sur les réseaux sociaux. Après, il va nous prêcher là-bas sur la chaîne. Mais les personnes, les ennemis du pasteur Marcelo. Suivez toutes ces vidéos. Moi également, je suis avec vous. Je ne reviens plus, mais je reviens avec une nouvelle vidéo. Suivez. Christ de Nazareth. Hello my friends, I greet you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Aujourd'hui, une petite leçon. Today, one short lesson. La Bible nous recommande de bénir nos ennemis, de prier pour eux. The Bible tells us to bless our enemies and to pray for them. Et de pardonner. And to forgive them. Une chose difficile pour l'être humain. A difficult thing for human being. Mais possible par la puissance du Saint-Esprit. But it's possible by the power of the Holy Spirit. Cela est recommandé et obligatoire. It's recommended and mandatory. Et que Dieu nous aide. And may God help us. Soyez bénis. Be blessed. Thank you, Jesus, for this. But the Bible also says, dans Matthieu 5, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc les chrétiens, nous avons eu un ministère de la réconciliation. Le Seigneur Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. Nous devons nous réconcilier les uns les autres. Et toujours la même parole de Dieu, la Bible, dans Jacques 1, 22, la Bible dit « Il est plus important pour l'homme d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. » Parce que si tu écoutes la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique, c'est un crime. Oui. La force de la parole de Dieu, c'est dans la mise en pratique. Sister Aïcha.
Un enfant de Dieu, un chrétien, se présente devant Dieu et comme une offrande qui se présente devant Dieu est d'abord une offrande d'holocauste. Une offrande d'holocauste, c'est une offrande qui était totalement consumée par le feu. C'est vrai, et la Bible dit que c'est une offrande de bonne odeur pour Dieu. Donc un chrétien, ce qui compte dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas ce que tu fais, c'est que tu es. Un chrétien, avant de prêcher, avant de chanter, eh bien, la première des choses, il faut faire la paix avec Dieu et avec son prochain. Autrement, nous sommes comme des païens. C'est comme ça que Christ a pardonné à tous ceux qui l'ont crucifié. Alors, si c'est Aïcha, eh bien, you can do your best. You can practice the word of God. You will be blessed by God. Ok? Thanks. Je ne sais pas de qui on se moque ici. Soit on se moque de l'âme de Blanche, on se moque de la mort de Blanche, soit on se moque de sa mère, soit on se moque de ses enfants, soit on se moque de moi, soit on se moque de toi qui regarde cette vidéo. Mais il y a quelqu'un de qui on se moque ici dans cette vidéo. Écoutez s'il vous plaît. Hello les amis, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hello, my friends. I greet you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Aujourd'hui, une petite leçon. Today, one short lesson. La Bible nous recommande de bénir nos ennemis, de prier pour eux The Bible tells us to bless our enemies and to pray for them et de pardonner. and to forgive them. Une chose difficile pour l'être humain, A difficult thing for human being, mais possible par la puissance du Saint-Esprit. but it's possible by the power of the Holy Spirit. Cela est recommandé et obligatoire. It's recommended and mandatory, Et que Dieu nous aide. and may God help us. Soyez bénis. Be blessed. Listen to me, dear young woman. You are not greeting anyone in the name of Jesus Christ. Please. Secondly, the man you are standing with, he has no enemies. No one is against this man. We all pray for that man. His own enemies. His own happiness and his own joy and his own bitterness. Please. Stop fucking with people's brain. You want to fornicate? Go ahead. Everything you want to do, you are free. God give you the free choice to walk in truth or to walk in madness. So please, I'm asking you quietly. We have been wounded and we are still having the pains. So please, for the sake of God, let us grieve. Give us peace. De la même manière, les gens se sont soulevés pour parler de cette histoire-là. Ils ont de cœur. Ministre des Donc, ma infrastructures chère, au Congo. Na ministre a comme ministre et habitat. Rwandais. c'est un membre de famille, il faut s'occuper d'eux. C'est un membre de la famille. Bah, vas-y, na famille, bon, yoka, yo. Il faut parler. C'est ici qu'ils ont l'intelligence pour aller mentir. Mais quand ils partent Les mentir, enfants encore, sont ils rien savent pas que pour toi, eux. tu es Ils s'en plus veulent intelligent. pas. Ils s'en veulent pas. Ils veulent pas tes enfants. Ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Surtout quand j'ai eu à entendre leurs plaintes là qu'ils ont déposées. Je te dis, je pensais même qu'ils avaient des informations nouvelles à mettre dans la plainte. Ils ont mis, oh, pas d'hôpital, oh, pas le nom de Tounassi, oh, je te dis, des trucs qu'il y avait au début, qu'on a eu à élucider tous ces temps ici. Mais eux, ils sont restés là, à cet instant-là. Là, ils demandent C'est des la enquêtes. pression, Hein? c'est la pression médiatique. Le problème est que la pression médiatique était tournée vers le pasteur Marcelo. Maintenant, ça tourne vers eux. Parce que si aujourd'hui cette histoire n'a plus d'ampleur, c'est à cause de la plainte qu'on attendait. Oui. Parce que le monde entier attendait cette plainte. Donc, il faut faire semblant. Parce que tout le monde, aujourd'hui, quand tu écris justice pour Maman Blanche, on te dit va déposer la plainte. Que ça soit chez les Congolais, que ça soit chez les autres nationalités. Donc là, il faut quand même faire quelque chose. Parce que cette plainte va essayer de nourrir encore ces buzz-là. Mais attends. Ça va pas nourrir le buzz puisque nous tous on connaît que le passeport ne portait pas le nom de Tounassi. De Tounassi. Alors, donc porter plainte pour le monsieur Oh, a tué l'hôpital, la on dame. sait que c'est Voilà. Istanbul. Donc ça, ce sont des choses, hein, madame membre de la famille, parce que vous êtes là. Ça, ce sont des choses des enfants. Allez réfléchir encore. Il y a beaucoup de choses, quoi. Vous avez des avocats dans votre famille, essayez de réfléchir.
Ouais, trop petit, quoi. Franchement. Je te dis, j'ai ri. Quand j'ai entendu la plainte en question, j'ai ri jusqu'à je ne sais pas quoi. Oh, sur base de ces informations, on veut que non, vous fassiez des enquêtes. T'as déjà payé combien à la police judiciaire congolaise pour qu'ils fassent faire une enquête pour toi en Turquie? Hein? T'as déjà payé combien à la police judiciaire pour qu'ils passent faire enquête pour toi en Turquie? Et Mamouléma ont su, oh, la police a dit lui-même va s'en charger des enquêtes jusqu'en Turquie. Une personne qui n'est pas résidente belge, une personne qui n'a pas de nationalité belge, mais la Belgique va quand même s'en charger pour aller faire enquête jusqu'en Turquie. Regarde comment on le fait dormir. Bon, il y a bébé. Bon, là, ça va pour qui? Non, en fait, c'est la pression. En fait, la pression médiatique qu'ils avaient fait tourner vers le C'est la pression. C'est retourner vers eux-mêmes, en fait. C'est retourner vers eux-mêmes. Donc, ils doivent faire quelque chose. Mais moi, je me pose aussi la question. Parce que quand ils sont venus, je crois, hein, dans certains lives, parce qu'à un moment donné, moi, j'avais même effacé mon TikTok. Je me pose, mais j'ai écouté quand même quelques portions de vidéos. Ils ont dit que non, mais on n'est pas une famille de pauvres. Hein. On est quoi. Mais allez, prenez les preuves envoyées à la justice congolaise, puisque le pasteur Marcelo, il est toujours à Kinshasa. C'est plus facile. Vous qui êtes riche et puis vous qui voulez faire passer... Il demande encore cagnotte pour maman pour aller en Belgique. Je te dis, si tu as... Je te dis, bon, en tout cas, à moins que... parce que normalement, pour aller en Belgique, par exemple, il faut juste qu'on ait relevé bancaire, il y a 3 mois, il y ait au minimum 2000 par mois, au minimum. Tu vois? Et puis la maman, elle va pas aller de toutes les façons. Cagnotte là, c'est même pas pour aller en Belgique. Moi, je ne pense pas. Parce qu'elle n'est pas éligible pour aller en Belgique. Il faut au minimum 3 mois. Il y a entrée-sortie, il y a banque déjà. Et puis que tu dois avoir quelque chose qui permet assez qu'on dise que tu vas retourner au Congo. Un bien qui est à ton nom. Qui te permet de dire que non, tu peux retourner au Congo. Ou tu as un travail, tu peux retourner au Congo. Mais âge naïe. Et puis elle n'a pas, on ne veut pas lui donner visa. Et puis après, ils vont dire encore que non, c'est Marceau qui l'empêche d'avoir visa, alors qu'elle n'est pas éligible. Eh, Maman Boss Lady, je te dis, la fofolle là, elle a juste récupéré certainement mes informations et ajouté de la merde dedans. Tu vois? Bonsoir, Lindanette. Elle a juste... Attends, je vais vous mettre ce qu'elle a dit. Comme ça, vous allez écouter vous-même. Ce qu'elle dit. Une ramassie de conneries. Nous avions débité ces dossiers avec un engouement comme pas possible. Et après, beaucoup de personnes se sont retirées au cours de quelques billets des banques et gloire à Dieu, nous avons tenu le coup. C'est-à-dire que quand chaque personne s'emmenait dans ces dossiers, elle avait un objectif. Mais moi, je suis venu comme ça, avec l'idée de m'aligner derrière la vérité. Et quand je me suis engéré de ces dossiers, je me suis dit qu'avec l'aide du Seigneur, on va y arriver. Voilà, je vous apporte une très bonne nouvelle. Nous sommes au bout du tunnel. Nous avions été au four et au moulin pour retracer cette histoire. Mais pendant que... Parce qu'à l'heure où nous parlons aujourd'hui, quand vous suivez cette émission, sachez que Pasteur Marcelo et sa belle famille sont en audience. Ils sont en audience. Et on va revenir sur ça. Mais la bonne nouvelle que je vous apporte, parce que la police belge a réagi. Il vous souviendra que je vous ai dit la fois dernière que c'est comme si Blanche et son père étaient en action. C'est-à-dire qu'ils nous ont amenés sur des pistes de solutions. La police belge a réagi par rapport a notre requête. No lo creí hasta que lo probé yo mismo, pero si descargas AliExpress desde este video puedes obtener 3 artículos por solo 9. Chose qui est infaisable, parce que nous ne sommes pas membres de sa famille. Mais heureusement qu'il y avait Christophe, qui est son grand frère direct.
sorti, je ne sais pas si on appelle les listening de la population belge. En fait, on a tapé Blanche Kandoro Odia. Et son nom figure dans les listening de la population belge. Je vous dis ce qui est écrit et ce qui est mentionné. À côté du nom de Blanche, on a écrit non résidente. Dans les registres de la population belge, on a retrouvé le nom de Tabiri Tounassi Joseph. Tabiri Tounassi Joseph. Blanche a donné naissance à Tabiri dans la commune de Jets, dans l'hôpital se trouve dans la commune de Jets à Bruxelles. Elle a accouché, si pas le 17 septembre, c'est le 17 octobre 2022 à Jets, à Bruxelles. Et c'est aussi à Jets qu'elle a été vue pour la dernière fois. Nous avons posé la question de savoir si elle a acheté une parcelle. Oui, toutes les informations de Blanche sont apparues sur le fond d'écran. Elle a bel et bien acheté une maison. Et son adresse y est. Elle payait même le droit cadastral annuel. Et ce qui est bizarre, Blanche est toujours reconnue comme étant une personne vivante en Belgique. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été déclarée morte. Ils ont dit, mais non, c'est pas croyable. Vous dites qu'elle est décédée depuis le 11 juin 2024. Nous avons dit oui. Et là, ça se passe en Belgique, ce que je vous dis. Nous avons souligné le point que sa maison est mise en vente. Ils ont dit non, c'est pas possible. Il faut d'abord commencer par vérifier si elle a légué sa maison à son mari avant de mourir. Sinon, on doit d'abord canceller le processus de vente de la dite maison. Et puis on a relaté maintenant les incohérences et les contradictions du pasteur Marcelo. Et voilà la famille. La police a voulu savoir si Blanche a une famille directe en Belgique. On a dit non. Et elle a voulu également savoir si les parents de Blanche sont en vie. Nous avions dit oui, sa maman vit encore. Et la police qui dit c'est une très bonne chose, puisque sa maman est encore en vie. Donc faites tout pour que sa maman vienne en Belgique. Donc c'est elle qui a le plan droit de rentrer en possession de toutes les informations reliant sa fille à la Belgique. Donc la famille. Je vous l'avais dit que tout le passager dans le bus n'arrive pas au terminus. Chacun descend à l'endroit qui lui est favorable. Ceux qui ont pensé qu'ils étaient libres de descendre, on leur a accordé. Mais respectez aussi notre lutte, respectez notre combat. Nous poursuivons et voilà, en tout cas, je crois qu'à partir d'ici, on va pouvoir organiser une cagnotte si nécessaire pour permettre à la maman de Blanche de prendre son vol pour la Belgique. Parce que la Belgique nous a recommandé que le faux certificat de décès délivré par le pasteur Marcelo et la photo de sa tombe, c'est tout ce que la Belgique a besoin. Du reste, elle va s'en charger pour toutes les informations reliant Blanche à la Turquie.
c'est la Belgique qui va s'en charger parce que Blanche a été vue pour la dernière fois en Belgique. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je suis très émue et je peux... Vous avez écouté la bêtise? Coucou, Anchivine. Vous avez écouté? Déjà, moi Aurore, tu pourras parler après. D'accord. Déjà, ils disent quoi? Ah oui, Blanche n'est pas résidente belge. Moi, j'ajoute Blanche n'est pas non plus belge. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas résidente belge, qui n'est pas belge, ça va servir à quoi d'aller dire là-bas qu'elle n'est plus en vie? Déjà, De deux, vous dites que non, Blanche avait acheté une maison en Belgique et que c'est passé à son mari. Mais la Belgique demande quand même que sa mère puisse venir en Belgique pour prendre les informations, alors que Blanche en question a un enfant là-bas en Belgique. Donc Blanche, quand elle a acheté sa maison là, elle n'a pas dit qu'elle avait 4 enfants. Hein? Elle n'a pas dit qu'elle avait 4 enfants. Mais quand même, la maison est passée chez son mari, mais on demande quand même à sa maman de venir prendre les informations. D'accord, on est d'accord. On est stupide. On est d'accord. Après cela, ils disent quoi? Blanche a été vue la dernière fois à Jette en 2022. 2022. On n'a plus eu de traces d'elle depuis 2022. Mais la police, quand même, a entendu que cette dame est décédée il y a 1 année, mais elle va quand même ouvrir une enquête jusqu'en Turquie. Parce qu'elle a été vue la dernière fois en Belgique en 2022, hein? 2022. Mais, que faire de ces gens? Mon Dieu. Quand il faut mentir, il faut aussi savoir comment mentir. Et en plus, ajoutons, Blanche a été vite, c'est là aussi qu'elle a été vite pour la dernière fois à Jette. Mais ils nous sortent quand même une maison à Fligem. Une maison à Fligem. Mais elle a été vue pour la dernière fois à Jette où elle a acheté une maison. Comment la maison se retrouve maintenant à Fligem? Comment? Hein? Non, ces gens, ils sont vrais. Moi, je sais pas quoi faire de. Troisièmement, ça fait trop rire quand même. Troisièmement, Blanche il faut rire ou il faut pleurer. Troisièmement, Blanche a accouché. Coucou, Def. Blanche a accouché quand même à truc. Bonjour, Berthe. Bonjour, Berthe. Bonjour, Def. Aurore qui parle. Ok. Aurore, quand tu finis de parler, Def parle. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Troisièmement, Blanche a accouché en Belgique. Ils n'ont même pas demandé qui est le père de l'enfant pour qu'on sache comment on va léguer le bien à l'enfant, puisqu'on n'a pas déclaré quand même les autres enfants de Kinshasa, on suppose. Mais quand même, la Belgique est au courant qu'elle a accouché en Belgique. Donc, elle a au moins un enfant en Belgique, tu vois, un peu reconnu en Belgique. Donc, pourquoi la Belgique ne dit pas et qui est cet enfant et son père pour qu'on sache comment on va mettre les noms de cette maison au nom de l'enfant? Non, mais la Belgique va d'abord demander la maman avant de demander l'enfant qui est né en Belgique. Et puis, quatrièmement, ils sont même pas au courant de la date de la naissance de l'enfant. Voilà. La police, hein. La police. Donc, en gros, même le Christopher, là où Christophe n'est même pas au courant de la date de naissance du petit. Donc, c'est Seigneur Jésus, une famille qui était là juste pour sucer le lait, quoi, uniquement. Parce que quand maman est en train de créer ces histoires, son frère est là. Ils sont en train de créer leur cabale ensemble. Ils connaissent même pas la date d'anniversaire du petit. Cet amour-là, vraiment. Ils veulent faire fuir la maman. Moi, j'ai compris ça, au fait. Ils veulent faire une cagnotte. Donc, ils ont dit quoi? Non, ils se sont battus très fort comme ça. On va faire quand même une cagnotte pour eux. Et comme la maman a une plainte contre elle ici au Congo, ils veulent juste la faire fuir. Ma mauvais billet d'avion. C'est tout. DF, comment vas-tu? Ça va et vous-même? Ça va. Tout ça, c'est de ta faute à toi. Tu as fait bien le travail pour Mamou. Elle est partie prendre des informations que toi, tu as données. Chercher Jette là-bas. Attends, comme par hasard. Donc ici, elle a dit en fait que la citoyenne est belge, elle est décédée. Et donc la police ne sait même pas qu'elle a un enfant qui est né, etc. Donc toutes ces informations, c'est elle qui doit donner à la police en fait. Parce que si c'est une maman qui a acheté une maison, elle doit déclarer également ses 4 enfants. Mais exactement. C'est quand même incroyable, en fait. Je vais mettre la police au courant qu'elle a au moins un enfant. Bonsoir. Oui. Mais déjà, ma chérie, la police ne peut jamais donner ce genre d'informations. Attendez que DF finisse de parler. La police ne peut jamais, en aucun cas, tu peux pas appeler la police et dire que voilà, je viens. Non.
tout à l'heure, moi, j'attends, attendez, hein, moi, je vais faire ça, je vais prendre le risque de le faire. On va appeler ensemble la police ici pour poser la question. La police ne peut en aucun cas te donner une information, que tu sois qui, il te donne pas d'information. Tu peux pas appeler en disant, non. Bon, je pense, je sais pas, peut-être, ils sont allés non, à la déjà, ma commune, chérie, quand tu appelles la police te demande, tu dis, j'appelle pour telle personne. La première chose qu'ils te demandent, ils te demandent quoi? Si la personne est citoyenne, on te demande son registre national. Donc, si la personne est de ta famille et que tu veux faire des enquêtes qui est très proche, ce que la police doit te dire, c'est aller soit prendre un avocat, ou soit est-ce que tu as le registre de la personne. Donc, excuse-moi, la personne est citoyenne et on n'a pas d'informations, tout ça sur elle. Non, désolée. DF, on a emprunté certains voix signeux, donc peut-être qu'ils ont eu à faire la même chose. Je pense pas que la police ne peut pas donner des informations. Tu peux pas appeler comme ça et dire non. Attends. Je sais pas comment ils ont fait, mais la police belge va en tout cas, moi, je peux me pour un tromper. citoyen qui n'est pas résident belge, qui n'a pas de la nationalité belge. On va reprendre les enquêtes en Turquie. Vraiment, qui va croire à une bêtise pareille, s'il vous plaît? Bêtise totale. Oh, ben grappon, il y a ma bébé. C'est pour faire dormir les gens, c'est tout. Elle est folle. Ici en Belgique. Ah, la police a refusé de donner les informations. Excusez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que maman a dit? Disons, comment est-ce que je peux formuler? Quelle information nouvelle nous a-t-elle donné? Aucune. Tout ce qu'elle a dit là. Elle s'est embrouillée dans sa bêtise, tu vois. Oui. Elle nous a donné aucune nouvelle information. Parce que la ville là, c'est toi qui étais venu avec ici. Maintenant déjà, ça c'est, je ne sais pas si c'est la police qui leur a donné la date de naissance de Tabiri. Ils ont même pas une bonne date. Ils ont dit soit septembre, soit octobre. Les gens qui n'ont même pas de si eux, ils étaient en contact vraiment avec la police, ils ont déjà le nom de leur, déjà ici en France, ici, où on est là. Dès que tu appelles, on te demande d'abord la date de naissance. Boss l'a dit. Attends, par exemple, moi je ne sais pas donner plus d'informations parce que je ne peux pas autoriser de donner plus d'informations. Mais étant que résidente, si tu es résidente belge, quand il faut regarder les informations là où il faut, tu as la date de naissance de la personne. Exactement. Tu as la date de naissance de la personne. S'ils avaient vu pour Tabiri là, ils n'allaient pas tâtonner. Ils auraient donné la date exacte. On allait donner la date exacte. Moi, je suis résidente belge. Oui. Depuis, ça fait plus de 20 ans. Premièrement, déjà ici en Belgique, la police ne peut pas donner d'informations si tu n'es pas la personne concernée. Ou si tu n'es pas un membre de la famille proche. Ça veut dire quoi quand je dis proche? Ça veut dire la mère, le père, parfois les frères et sœurs, mais en cas de, vraiment, si par exemple vous êtes vraiment dedans, vous voyez, si la police a les autorisations nécessaires, etc., de vous donner les informations. Tout bêtement, hein, je vais vous donner un bête exemple. En Belgique, c'est chez tout le monde comme ça. Quand vous appelez par exemple Proximus, hein, Proximus pour les Belges qui connaissent, c'est comme Boog, je sais plus quoi là, c'est pour la télé. Vous voyez de quoi je veux parler? Les opérateurs de télé, voilà, genre Free, Bouygues en France. Voilà, Bouygues, c'est ce que je cherchais le mot. Seigneur, pardon. Donc, quand on appelle par exemple Proximus ici, la première chose qu'on vous demande, c'est vos informations personnelles. Si tu n'es pas capable de donner ces informations-là, ça veut dire que tu n'es pas la personne à qui appartient ce compte. Donc, on te refuse déjà l'accès. On te dit non, madame, ou non, monsieur, désolé, on ne peut pas vous donner les informations. Il faut que la personne elle-même téléphone. C'est la même chose à la commune, c'est la même chose à la police, et c'est même la même chose à l'hôpital. Donc, c'est la même chose partout, les assurances, etc. Moi, je vis avec mon conjoint, on n'est pas encore mariés officiellement, mais quand, par exemple, je dois appeler pour lui, pour prendre un rendez-vous, même à la police ou quoi que ce soit, il refuse de me donner des informations. On me dit non, vous pouvez prendre rendez-vous, mais c'est monsieur qui doit appeler s'il veut quelque chose, ou soit vous venez avec monsieur. Donc, c'est tout à fait impossible que ces gens-là aient appelé la police et demander à la police, oui, madame, et qu'on leur donne les informations. C'est tout à fait impossible. Parce que même Pasteur Marcelo peut se retourner contre l'État belge s'ils le font. Parce que c'est interdit par la loi. Donc moi, je comprends pas ces gens-là qui se lèvent. Et puis en plus de ça, Marie, la folle du bus, elle m'a bloquée parce que je lui ai dit que c'était impossible. Mais elle-même, dernièrement, elle avait appelé la police, n'avait pas pu lui donner des informations. Margot. Excuse-moi, j'ai une question. Toi qui es résidente en Belgique, dis-moi, par exemple, maintenant, elle dit en fait qu'elle a, qu'elle a appelé et elle dit, une fois qu'elle appelle la police et qu'elle demande en disant, voilà, telle personne a accouché ceci, cela. Pour que la personne puisse être dans le registre belge, il faut que la personne puisse avoir une résidence en Belgique, oui ou non?
Oui, la personne doit avoir un numéro de registre national belge. Ok. Et si la personne a simplement accouché en Belgique, est-ce que cela loutoie directement le droit de résidence en Belgique? Non, ici, il n'y a pas le droit du sol. Hein. Ok. Non, parce que par exemple, moi, quand j'ai accouché, moi je suis congolaise, quand j'ai accouché ici, mes enfants ont eu la nationalité belge uniquement parce que leur papa avait la nationalité. Vous comprenez? C'est pas parce qu'ils sont nés en Belgique, non, pas du tout. C'est uniquement parce que leur père est belge. Disons donc juste une autre question. Par exemple, la villa dont ils disent que c'est sa villa à elle. Est-ce que en n'étant pas belge ou ni résidente en Belgique, est-ce que elle peut acheter ce genre de villa parce que l'État quand même demande tu peux acheter un bien, ça je le comprends. Oui, mais parce qu'ils ont dit qu'elle a acheté en cash. Mais parce que si elle a acheté en crédit, le crédit ici, pour qu'on te donne un crédit, il faudra quand même que tu puisses avoir une carte de résidence pour que la banque te donne un prêt. Tu peux acheter ta maison en France. En fait, quand je lui pose la question, elle qui habite en Belgique en fait, parce que les législations sont à part dans chaque pays. Non, en fait, quand ils disent en cash, c'est pas qu'elle a donné l'argent en cash. Ici, c'est illégal. Tu peux pas acheter une maison avec de l'argent en cash. Non. En fait, elle avait sûrement l'argent sur son compte. Elle a dû prouver d'où venait cet argent-là. Et donc, elle a pu acheter sa maison. Non, on peut pas acheter une maison en cash en Belgique, sinon tout le monde le ferait. On l'achète pas en cash. Là, je te dis, ça peut être le plus... Là-bas, ils sont très en logique. Elle a prouvé, il y a le notaire qui va faire un document qu'elle a fait son argent depuis le Congo et tout, il y a tous les documents et tout pour éviter les blanchissements d'argent. Après, à ce moment-là, le virement va quitter de son compte du Congo jusqu'à au compte du notaire ici. C'est comme ça. C'est ça. C'est même si tu n'as pas de résidence, que ça soit en France ou partout. Non, même si tu n'as pas de résidence, tu peux avoir un bien. Non, tu peux acheter. Mais tu es quand même parce qu'il y a quelqu'un qui dit ou pas. Non, il y a quelqu'un qui dit acheter lui donne le droit. Non, pas du tout. Non. Pas le droit à la résidence, pas du tout. À la limite, on peut te donner un visa visiteur. À la limite. Une traçabilité. Ici, toutes les banques en Europe, hein, aux États-Unis, je sais pas. En Europe, tout ce qui est banque, etc., c'est hyper contrôlé. Bêtement, si tu as par exemple 3 000 € sur ton compte, ok, et que tu veux faire un virement, la banque peut te bloquer et te demander d'où provient cet argent. Vous comprenez? Donc, si on parle des sommes qui dépassent peut-être les 100 000, c'est impossible. Tu peux pas ramener une valise avec 100 000 €. Tu peux pas ramener en cash. Déjà, on autorise que. Donc, Miss, tu es d'accord avec moi que. Donc, tu es d'accord avec moi que, en étant une mère seule, soi-disant qu'ils sont en train de dire qu'elle s'est déclarée mère seule, elle ne peut pas acheter une maison dans cette telle somme d'argent parce que on cherche des enquêtes pour savoir où vient la provenance de cette somme d'argent. Oui, moi, tu es d'accord avec moi. Et puis, il faut savoir qu'elle ne pourra même pas transférer la totalité directement. On va te demander de transférer ça en petites coupures de 20 000 par exemple. Et puis tout sera vérifié. Elle doit faire rentrer où tu as trouvé cet argent. Regarde, tout cela est vérifié. Regarde, quand tu prends, tel que moi je suis congolaise de Brazzaville, quand tu achètes un bien ici, l'argent doit quitter le Congo. Il y a un contrôle avec la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Donc, tu as ton argent au Congo dans ton compte à Brazzaville, tu as l'argent 300 000 € pour acheter le bien. Elle n'a rien acheté, il faut d'abord qu'il y ait un contrôle. La BEAC doit donner un OK. On doit faire des documents là-bas, tout. Et on ne va pas virer les 300 000 du coup. Ça part en 3 tranches. 100 000, 100 000, 100 000. Avec les chiffres des trésors et tout, pour acheter un bien. Même pas 100 000. Je pense que c'est moins que ça, 20. Je dis ça parce que c'est combien? 100 000 € ça passe. Coûte plus. Cette maison en Belgique. Cette maison coûte plus. En tout cas, en France, ça passe. On fait des tranches de 100 000 Belgique, €. Oui. En Belgique, non. Déjà, cette maison-là, premièrement, c'est à Bruxelles, ok? Deuxièmement, c'est une villa. Donc, cette maison-là ne coûte pas moins de 400 000. J'avais dit. Non, ça coûte pas moins de 400 000. Non, c'est pas à Bruxelles, c'est à 40 minutes. C'est à 40 minutes de Bruxelles. Oui, moi, j'avais regardé un peu sur Google un peu la géolocalisation et j'ai l'impression que cette maison, elle est quand même entre la route qui va vers la mer, si je me trompe pas, Miss. Mais c'est très loin de Bruxelles? Non, je pense que quand je regardais sur Google Maps, je vois que c'est quand même, elle est quand même bien située parce que t'es pas loin de la mer et donc c'est bien situé, c'est la route qui va vers la mer. Moi, quand je regardais cette maison, je dis c'est pas. Oui, la fille de là, c'est ça. Quand tu achètes un bien en France, tu dois justifier, si tu n'es pas résident, bon, disons en Europe, apparemment c'est pareil, tu dois justifier que ce bien-là ne sera pas vide, que tu y seras soit tout, mais tu peux pas acheter une maison et puis ils sont tous fous, je sais pas. La maison, elle se trouve où exactement? C'est Africaine.
Affligem, pardon. Affligem, pardon. Affligem, c'est en fait, c'est juste après Bruxelles. Donc tu arrives, oui. C'est pas loin, c'est 15 minutes de Bruxelles. Même voilà, ça peut pas être ces prix-là, 500 000, c'est pas possible. Une maison basse en plus, c'est pas un appartement, je pense pas. C'est pas à ce prix-là. Bon, on va écouter Ariane, s'il vous plaît. Je pense qu'elle s'est trompée pour monter. Ah, elle s'est trompée? Pardon? Je pense qu'elle s'est trompée. Elle s'est trompée peut-être. Après, tu as bien un point que tu as soulevé qui est important. Ariane? Pardon? Elle s'est trompée, elle parle, je ne sais pas. Ah. Ok. Après, tu as bien un point que tu as soulevé. Ils veulent juste faire fuir la maman. Oui, c'est ça. Maintenant, ils veulent faire fuir cette maman. Mais ça va même pas marcher, ça va même pas marcher, ma chérie, ça va même pas marcher. Oui, ça va pas marcher parce qu'elle ne remplit pas les conditions. Les conditions, elle peut pas. Parce que si sa fille est décédée, je pense, Miss peut nous éclaircir sur ça, mais si sa fille était décédée ici, elle a pleinement le droit de venir, si je ne me trompe pas. Vu qu'elle est décédée en Turquie, l'État belge, je vois pas ce que l'État belge a à voir là-dedans dans ces procédures. En fait, ils veulent l'argent, ils veulent l'argent et essayer de la faire fuir. Parce qu'il n'y a pas de chance. Maman Blanche n'est même pas décédée en Belgique. Hein. On va la demander d'aller là-bas pour faire quoi? Elle n'est même pas décédée en Belgique. Ça ne concerne pas l'État belge. Pourquoi? Parce que cette femme n'est pas belge. Elle n'était pas belge et elle n'est pas résidente belge. Donc ça ne les concerne pas. Des mensonges sur des l'argent. Moi, ça m'étonne. Déjà, si elle a acheté un bien et que l'État belge sait qu'elle a un enfant, ça veut dire que ce bien-là, c'est pour son demander de l'argent enfant. sur Internet, non? Donc, ils viennent pas demander de l'argent sur Internet. La cagnotte, ça sert à quoi? Puisque la cagnotte était ouverte. Mais on compte sur toi. Hein. Si jamais elle décide de venir en Belgique, on compte sur toi pour aller signaler à la police que c'est les gens qui viennent squatter dans ton pays. Elle va venir en Belgique pour faire quoi? Il n'y a rien à faire ici. Elle va rien faire parce que, en fait, ça n'a même pas de sens. Là, cette femme n'était pas belge. Elle n'habitait pas ici. Donc, en quoi cette enquête concerne la Belgique? Les Flamands sont très méchants. Il ne faut pas penser que vous allez. Mais pourquoi ils ne vont pas aussi au Canada? Elle a déjà été au Canada aussi, maman Blanche. Ils doivent aussi aller au Canada? Ah. Mère Alinga boit Kambunda. Mais eux pensent que la Belgique, c'est ils disent que moi, je m'attends sur le point, ils ont dit qu'ils n'étaient pas une famille des mendiantes. Alors, si vous n'êtes pas une famille des mendiantes, il y a des avocats, il y a des médecins, je ne sais pas moi quoi. Le billet d'avion, c'est 2000 €. Hormis le visa, le billet d'avion, c'est 2000 €. Que la famille se concrétise, qui s'est... Avec Royal Air Maroc, c'est même moins que ça. Voilà. Avec Royal Air Maroc, ce qui est important, qu'elle arrive toujours là en même à train de 700 détruire €. l'image de leur famille. Parce qu'on a l'argent et puis c'est vous qui venez faire encore une cagnotte. Attendez. Même avec Turquie, à 7 heures, les gens mais vont ça, faire c'est le dernier coup de maman et il y a Christophe. Exactement. Votre lady, ça, c'est même pas la famille. Je crois qu'il s'est posé. Ça, c'est le Christophe, il dernier a coup. besoin d'argent, quoi. Hein? Ça, c'est donc le dernier coup de Christophe et maman. Mais on va faire comment pour avoir l'argent, au moins, hein, garder un bon souvenir. Ah, maman va aller en Belgique pour aller poursuivre la... Et les gens commencent à... Oui, et des gens qui disent ça, ce sont aussi des gens qui habitent en Europe, hein, même qui sont aussi en Belgique, mais qui croient tout ce que maman raconte. Mais Boss Lady, parce qu'ils sont convaincus que la villa dont ils ont vu, peut-être ils se sont dit que cette villa, elle coûte vraiment beaucoup d'argent, donc ça sert à rien de le laisser traîner. Donc, en fait, ils sont convaincus dans leur tête que cette villa appartient à maman, ça, c'est le manque d'intégration. Parmi ces gens, il y a des gens qui sont ici en Europe. Oui, parce que quand quelqu'un est intégré, il y a des choses qu'on te dit, tu dis que mais ça tient pas à la route. Excusez-moi, vous savez, la population congolaise en général, hein, est arrivée ici en Belgique il y a très longtemps. Mais on est en retard sur tout ce qui est administratif, etc. On ne connaît même pas les lois. Vous comprenez pas? C'est pas... on traîne à Château Rouge, à Matongé. Voilà, c'est ça. Vous comprenez? Donc, la communauté congolaise en général ici en Belgique, c'est comme ça. Ça ne les concerne pas, donc ils ne connaissent pas les lois. Mais vous comprenez pas la malice de Mamou? Elle avait crié ici, elle est résidente belge, elle est résidente belge. Maintenant, là, elle commence à changer un peu. Oh non, la police a donné la liste, je ne sais pas, la police va vous donner donc, c'est quoi? C'est le population. Tu vois, cette liste de la population. Au fait, c'est quoi? Quand on dit liste de la population, c'est quoi? Certainement des gens qui ont foulé le sol belge à un certain temps. Tout simplement donné comme ça. Toute personne qui est entrée en Belgique a eu à indiquer une résidence quelconque à un moment. On ne peut pas te donner comme ça. On peut pas te donner une population comme ça. Cette liste-là existe, mais qui va donner ça à Mamou? Tu appelles et puis on te dit oui, telle personne était venue sur le... Et puis, vous avez entendu ce qu'elle a dit comme bêtise? Elle a dit quoi? Ouais, on nous a quand même donné ces informations. Heureusement qu'on était avec Christophe. Mais Christophe n'est pas en Afrique du Sud.
Hein? Hein? Déplacée de l'Afrique du Sud. Ils ont eu Pardon? Mais est-ce qu'elle-même a été déplacée de l'Afrique Donc du la Sud? police a dit Elle-même non plus. Elle-même ne s'est pas déplacée. Mais comment? Et puis que non, on a donné, heureusement, on était avec Christophe. Mais au Christophe n'était téléphone même pas là-bas. Non, alors. non, Donc c'est au téléphone que la ces police a donné informations toutes à les l'ambassade de informations. Belgique. Ils ont appelé. Donc au téléphone, Non, tu dis oui, je Boss suis le grand Lady. frère. Boss Lady, ils ont eu toutes ces informations à l'ambassade de Belgique. C'est pour cela qu'ils étaient À allés. l'ambassade de Belgique, hein? Donc si tu suis là-bas. Oui. Encore ça aurait été un peu sérieux s'ils m'ont dit qu'ils ont appelé directement la police en Belgique. Oui, là où ils ont pris la photo. Hey! Ils ont déposé ça avant-hier, n'est-ce pas? Il y a le coup tapé avec un gros monstre parce qu'ils étaient tout juste devant là, ils ont pris juste là aux vidéos, ils sont pas entrés. Les connaissants, ils auraient enregistré, même en cachette. Lis l'enregistrement. Ils auraient enregistré. Maintenant, moi, j'allais poser la question. Je ne sais pas si j'avais pas bien entendu. Tu as dit qu'il y avait une plainte. La plainte est déposée au Congo ou bien La plainte est déposée ici au Congo et un signalement en Belgique. Non, on a eu la confirmation ici. C'est un signalement qui a été fait en Belgique et la plainte au Congo. Non, vous avez parlé d'une plainte de la famille, de non. Ah oui, la famille a porté plainte, oui. En fait, c'est pas vraiment une plainte en soi, hein, parce que ce n'est pas une plainte contre quelqu'un. Ils ont demandé à ce que on puisse faire des enquêtes pour élucider le Djali de leur enfant. Ils disent que non, la personne qui devait leur donner des informations ne leur donne pas des informations satisfaisantes. Ils ne savent pas le nom de l'hôpital où est Djali leur enfant. Leur enfant ne porte pas le nom de Tounassi alors qu'elle était mariée avec un Tounassi. Et puis ils disent que non, on dit que le mari ne donne pas beaucoup d'informations parce qu'ils savent que non, elle a été allée faire une intervention chirurgicale, mais on parle de mort naturelle. C'est ça leur requête. Ils ont déposé ça ici au Congo. Au Congo. Mais tu vis le direct, apparemment, hier, il y a la famille qui est passée sur une panel, apparemment, non? Oui, hier, il y avait leur cousine qui se trouve en Belgique, là, je pense. Et aujourd'hui, ils sont passés sur plus de 143 officiels. Et ils ont dit quoi là-bas? C'est ça qu'ils ont dit, c'est que je viens de dire là, tout de suite, là. Ah, ok. Mais la question... Et donc, c'est la famille ou c'est la cousine qui a parlé? Oui, ils ont envoyé la plainte, en fait, la requête en question à plus de 143, c'est lui qui lisait. Ok. Mais quand ils ont porté, je sais pas moi, plainte pour les biens là, mais il y avait les noms de l'hôpital, non? Ou bien je ne Maman, je te dis, c'est pourquoi on est en train de rire. C'est juste je ne sais pas, juste pour camoufler ou pour soulager ceux qui sont en train de crier à leur nom ou je ne sais pas quoi. Parce que, tu vois le post que je viens de mettre là, où j'ai écrit que non, c'est pour vous épargner l'humiliation. C'est tout ça, toutes ces questions-là, où ils ont mis sur leur plainte, c'est tout ce qu'il y a là. Le nom de l'hôpital, le certificat, c'est quoi mort naturelle, tout y est. Oh, pourquoi elle ne pense pas le nom de Tounassi, tout y est. C'est triste pour cette famille, sérieux. C'est vraiment triste, quoi. Et... heureusement que le pasteur ne calcule pas la famille. Vous avez vu sa vidéo avec sa femme, franchement. Tu dis qu'elle est malheureuse. Tu n'as pas entendu cette partie-là. Ils ont dit que ça se voit qu'elle est malheureuse. Qu'est-ce qui est malheureuse? En fait, quand ils ont fait leur vidéo où Esther traduisait en anglais, ils ont fait le capture du visage de ah bon? J'ai vu ça sur Facebook, ils ont fait le capture de son visage et ils ont dit que ça se voit qu'elle est malheureuse, qu'elle se force à parler. Ils voudront qu'elle soit malheureuse, c'est ça le problème. C'est leur souhait. Au lieu de digérer, ils vont avancer. Non, ils veulent tourner avant. C'est eux qui auront mal. Parce que le monsieur là aussi s'est aimé. Hein? Ah, il va faire ça. Et je sais pas, nous, on est en train de les ralentir. Christophe peut marier Mamou, ça sera une bonne chose. Christophe peut marier Mamou. Ah, j'ai ri, je suis fatiguée à rire. Est-il même de la réponse? Il faut qu'elle reste dans sa bêtise. Oh non, la police a dit qu'elle suspend la vente de cette maison jusqu'à nouvel ordre. C'est parce qu'ils ont vu que la maison n'a jamais été en vente. Cette maison-là à Fligem, là, ça n'a jamais été en vente. Maintenant, ils disent que non, c'est la police qui suspend la vente. Ah, des gros menteurs. C'est pouvoir, en fait. C'est incroyable. La manipulation, je te dis, après cette histoire, je ne pense pas que je vais croire tout ce qui va se passer sur Internet après. Je pense pas que je vais croire. Elle est tellement énorme. Et je sais pas si je vais encore croire. Hey, pardon. C'est comme ça qu'on détruit les gens. Hey. En tout cas. Plainte, quoi, c'est qu'ils ont déposé en RDC. C'est pas une plainte.
Ouais, c'est vraiment pas une plainte, c'est une demande d'enquête. C'est pas vraiment une plainte, c'est une demande d'enquête. Vous savez, ce que je pense, c'est pour juste masquer l'opinion publique, parce qu'ils vont dire, vous voyez, on a déposé une plainte en RDC, mais ça n'avance pas. En RDC, les choses ne marchent pas. La police n'enquête pas. Donc, c'est pour alimenter aussi, d'une part, leur cagnotte, quoi. Maintenant, on va donner de l'argent pour aller vérifier, pour faire ça, parce que nous tous, on connaît que tu peux pas déposer quelque chose pour faire l'enquête en RDC. Je suis désolée. Il y a combien de morts au pays? Surtout enquête qui se passe en Turquie, s'il te plaît. C'est même pas l'enquête au Congo, hein, mais enquête en Turquie. Donc les enquêteurs vont se déplacer d'ici pour aller en Turquie. Oui, on doit payer. Parce que c'est l'État qui doit faire. L'État doit payer. C'est triste, quoi, pour cette famille. C'est vraiment triste. Je te dis. C'est vraiment la honte. Et là, maintenant, ils ont besoin d'argent. Là, quand ils vont faire la cagnotte, là, parce qu'ils ont compris que non, chez Marcelo, ils n'auront pas plus que ce qui leur revient de droit, là. Maintenant, ils se disent que non, on peut gratter ailleurs, on peut se voir, peut-être on va faire une cagnotte, on va dire cagnotte pour la maman. Certainement, on va pouvoir sortir quelque chose. Alors, cagnotte pour la maman, ça se fait comme ça. Pour aller en Belgique, là. Et puis la fille n'est même pas décédée en Belgique, hein. La police belge va te demander de venir pour faire quoi? Si c'était même pour venir, on appelle ça quoi? Venir quand même pour vérifier le corps, c'est autre chose. Mais toi, tu n'es pas gentil, hein. Tu es en train de détruire leur gombo comme ça, tu es en train de détruire le marché. Puisque tu dis la vérité, ça n'arrange pas la famille. C'est pour cela qu'il était où? Belle ange, quoi. Je crois que c'est un membre de famille parce que l'objectif maintenant, comme chez Mamou, quand même, il y a au moins 10 000 personnes qui suivent ces lives. Ils vont faire au moins une cotisation. Et toi, tu es là pour donner toutes les raisons de ne pas faire la cotisation. C'est pour cela, ils ont cette maman-là en confiance. Ils peuvent la faire fuir. Ça fait quoi? Ils ont qu'à cotiser pour l'aider à fuir. Ça fait quoi? Hein? C'est toi qui détruis le plan. C'est à cause de ça que tu as été la première cible. Parce qu'ils n'ont même pas attaqué de meurtre. Hein. C'est toi qu'on a dit. En plus, toi, tu fais un travail, je ne sais pas moi quoi. Non, j'ai une bonne équipe. Je te dis, on a une bonne équipe. Une bonne équipe solide. Une équipe. Mais t'as pas vu, dès qu'on a commencé, Thérèse peut confirmer, dès qu'on a commencé le live, tu vois 2 ou 3 personnes, justice pour Maman Blanche, parce que c'est toi la cible. Je crois ils sont déjà abonnés sur ton compte. Ils ont qu'à venir. On va les servir de toutes les façons. Moi aussi, j'étais partie là-bas pour les embrouiller, non? Ils peuvent venir. C'était pas pour les embrouiller, c'était pour dire des vérités. J'étais là, j'étais étonnée de tout ce qu'on leur dit. On leur cache tellement des choses. On leur cache. Marie-Margot, elle nous a dit, les team Marcelo, bonjour à vous, et tapoter. Je dis, qui va tapoter? Ah, toi, c'était là. J'étais là. Elle dit tapoter, après elle dit, transmettez nos salutations, on est de tout que je dis, c'est là ma soeur, tu sais pas ce que tu peux faire de ta vie, mon Dieu. Moi, j'étais allée les embrouiller bien comme, pas les embrouiller, c'était de leur dire des vérités, quoi. Avec mon compte là, Choukrani X, là. J'étais là chez plus 243 officiels, là. Ils étaient là en train de... Ah ben on a peur. Elle a eu tellement de pressing à gauche, à droite là. Je crois qu'elle n'en parle pas à cause de ça. On a bien pressé la pauvre. Elle est où Mia? On la voit plus. Elle est où? J'ai vu un de ses lives. Elle était en train de parler sur la spiritualité. Maintenant, et c'est sur la spiritualité. Je sais pas moi de quoi ils mettent des photos, des trucs bizarres quoi. J'ai dit pardon. Je vais pas suivre cette sorcellerie là. Ils sont en train de faire maintenant des lives sur la spiritualité. Actuellement, ils n'ont pas d'autres sujets, hein. Ils en ont pas. C'est pourquoi maman est sortie là pour inventer. Parce elle était au moins, c'était tous les jours au moins qu'elle s'est réveillée pour venir nous dire des bêtises, hein, et des mensonges. Elle est restée calme, je ne sais pas combien de temps. Et puis, elle vient nous débiter encore d'autres mensonges là tout à l'heure. Elle a rajouté ce qu'on avait sorti avec notre équipe à nous. Ce qu'on a sorti. Elle a rajouté de mensonges dedans. Malheureusement, pour mentir, il faut aussi être intelligent. Comme elle n'est pas assez intelligente, là. Matara, excuse-moi. Tout à l'heure, j'avais vu la vidéo de Marie qui sortait. Elle avait dit qu'elle allait partir porter plainte. Elle a porté plainte sur qui, en fait? Je sais pas. Comme ils ont l'adresse, pourquoi ils ne portent pas plainte dans cette adresse-là? Ils ont qu'à aller porter plainte à cette adresse-là? Comme ça, on va les chasser la bête comme il faut. On va les chasser là-bas. Le problème est que tout le monde maintenant demande qu'on puisse porter plainte. Parce que regardez dans tous les, en fait, sur tous les panels, tu vas voir que quand ils disent justice, tout le monde écrit, mais allez porter plainte. Parce qu'on va pas rester là sur les panels à dire justice pour Maman Blanche. Ça ne marche pas. Le problème est que si à la justice, ça doit être concret. Là, c'est du verbal, c'est le vent.
Donc, on doit avoir de preuves, on doit avoir tout ça là. Donc, quand on dit comme ça, donc eux, ils n'ont plus quelque chose. Ils doivent se lever les matins, créer des trucs. On a porté plainte, on a porté plainte. Combien de plaintes ils nous ont sortis ici? Moi-même, je ne sais plus compter. Il y en a plein. Mais ça m'a étonné quand même que Mamou soit sortie, ne parle pas de cette plainte en question qui est à Kinshasa. Elle parle d'autre chose. Oh, la justice va s'en charger, tout ce qui s'est passé en Turquie. Aka. La Belgique va s'en charger de ce qui s'est passé. Le problème est qu'aujourd'hui, s'il y a réellement une plainte, ils savent que d'eux qui vont parler, le pasteur, pas le pasteur Marcelo, mais les gens qui nous donnent aussi, qui vous donnent à vous, en fait, quelques vérités, vont venir démentir. Et des personnes comme toi, comme Demeure, aujourd'hui, s'il y a une vraie plainte, toi, tu vas venir confirmer. Demeure va venir confirmer. Donc, aujourd'hui, ils peuvent plus gober tout ce que la famille dit. Parce que eux-mêmes, ils sont au courant qu'il n'y a rien. Parce que jusqu'à présent, il n'y a rien. Au début, ils ont dit que non, on ne porte pas plainte parce qu'on est en train de rassembler les preuves. Maintenant, vous ne rassemblez pas les preuves, vous demandez encore au gouvernement d'aller encore enquêter, finalement. Alors que vous savez que l'appareil judiciaire est un peu malade. Depuis tout ce temps, Aurore, ça va faire bientôt 2 mois, n'est-ce pas? Ben oui. Mais moi, j'étais étonnée d'entendre les chefs, on appelle ça quoi, chef d'accusation? J'étais étonnée, je te dis, j'ai ri jusqu'à mourir. Non, la famille n'est pas pressée. Au début, la famille n'est pas pressée. La famille est en train de faire doucement. On va rassembler les preuves doucement. Maintenant, la famille demande l'argent pour qu'on puisse rassembler les preuves. C'est quand même bizarre. Une famille qui a l'argent, d'après ce que j'avais entendu, Joujou, nous ne sommes pas une famille de mendiants. Non, c'est même pas, l'argent, c'est même pas pour rassembler les preuves. L'argent, c'est pour envoyer maman en Belgique pour aller chercher les informations de Blanche. Pour la maison encore. Pour la maison. Pour la maison. Tout est pour l'argent. Encore pour la maison. C'est même pas pour la maison parce que cette maison n'existe pas. C'est pour la faire fuir. Non, en mais fait, juste la faire fuir en Belgique. C'est tout. L'objectif, c'est encore l'argent. L'objectif, c'est Aurore. Donc, elle pour aller vérifier. Écoutez-moi, Aurore. Elle, maman, là, pour aller vérifier si maison existe en Bruxelles, en Belgique, vite. Elle va aller vérifier si maison existe en Belgique. Mais pour aller vérifier si enfant était bien décédé en Turquie, à Istanbul. C'est ton intelligence là qui fait souffrir les autres. Hein? C'est ton intelligence qui fait mal à la tête aux autres. Elle ne veut pas aller vérifier. Mais d'Istanbul, elle est vérifier à côté là. Mais tarde, excuse-moi. On fait cagnotte pour la maison en Belgique, mais pour la Turquie, alors que nous, on était prêtes pour la Turquie. Mais tarde, c'est normal. En fait, elle va se marier avec Christophe, donc elle doit préparer son héritage. Toi aussi, la maison est plus intéressante que. La maison est plus intéressante que le château de sa fille. Elle va se marier, donc elle prépare son héritage. Bonsoir. Bonsoir, Madame Ange. Comment vas-tu? Ça va tout doucement. Comment allez-vous? On va dire ça comme ça. Je vais répondre à, je pense que c'est Auger et notre sœur en bas là qui me posent des questions. Je voulais leur répondre vite fait, après je descends. Ok. Parce qu'ils me disent qui es-tu? On t'a vu chez, je crois que c'est Marie-Margot, je sais même pas c'est qui cette personne. Moi, j'essaie toujours de monter où on parle des histoires de Marcelo et Blanche. Mais après, hormis peut-être toi qui as le panel ici, Demeure, et qui d'autre? L'épouse du président, c'est ça? Hein? Oui. Je pense que c'est les 3 personnes que j'ai déjà maîtrisées au fait. Mais le reste de panel, je sais pas c'est qui ces personnes-là. Mais quand je monte là-bas, apparemment, c'est les gens qui défendent de Blanche. C'est des gens qui sont assez... Mais ça fait rien. De toutes les façons, le plus important, c'est de connaître la vérité. Hein? Non, le problème, c'est que je voulais expliquer à OG et l'autre sœur, je voulais leur expliquer que moi, ma base, ce n'est pas de défendre Marcelo Tchounassi ou de croire à son Dieu. C'est pas ça mon problème qui est là. Mais à la base, le problème, je me suis rendu compte que la belle famille était là pour chercher de l'argent et qui ne cherchait aucune justice de rien du tout. Et c'est comme ça que moi, j'ai changé mon fusil d'épaule pour parler en faveur de Marcelo Tchounassi. Mais est-ce que je crois à son église? Non. Est-ce que je crois à son Dieu? Non plus. Est-ce que je crois à ce qu'il fait? Non plus. Parce que je voulais vraiment qu'elle comprenne ma position. Ma position n'est pas que je suis team Marcelo ou je suis dans une secte Marcelo. Ou vraiment non, sincèrement, ça fait secte au fait. Secte genre, tu dois défendre les causes comme une secte. On doit être sur la même longueur d'onde. Oui, c'est un vrai homme de Dieu. En tout cas, comme j'ai toujours dit, on commence par défendre l'homme. C'est lui qui peut partir au tribunal et être jugé pour les faits. C'est tout au fait. Ouais. Donc moi, et je suis là pour que les familles arrêtent. C'est un côté en plus, ouais. Voilà, donc moi je veux juste que sa belle famille, qu'ils arrêtent un peu ce qu'ils font, c'est pas bon. Par contre, le fait que j'ai dit que Marcelo ce soit un homme d'affaires, moi je crois pas à son Dieu, je crois pas à son ministère. Ils m'ont demandé dans quelle affaire, j'ai dit sa société s'appelle Compassion. Enfin, je crois que c'est de ça que je parle. Mais ma sœur, tu es libre de croire en Dieu de Marcelo. Moi je n'y crois pas. Moi je suis là parce que sa belle famille c'est des menteurs. Il faut quand même qu'ils disent la vérité et qu'ils disent ce qu'ils recherchent réellement et c'est de l'argent. Et puis, on a un peu rigolé avec Mamou, qui nous a un peu trimballé la dernière fois, là, que j'ai un peu raconté son histoire.
Elle m'a lassée, j'ai fui. Moi, je me suis débarrassée, je l'écoute plus trop. Donc, c'était un peu pour expliquer aux sœurs, pour qu'elles comprennent un peu mon état d'esprit. D'accord. Nous, on accepte. En tout cas, vous avez la liberté de pouvoir penser ce que vous voulez. Je peux dire quelque chose par rapport à ce que Madame Ange vient de dire? Oui. Je vous en prie. Mais il faut savoir que chacun est libre de croire à son Dieu à lui. Donc, s'il vous plaît, si c'est pour les choses des dieux, là, il faut laisser ça. Moi, je pense. Non. En fait, ce que j'allais dire ici, c'est que de toute façon, le sujet ici, c'est pas si pasteur Marcelo, c'est un vrai pasteur ou pas. C'est ça. Ce n'est absolument pas le sujet. Là, le sujet est tout autre. Et donc, du coup, moi, ce qui me dérange aussi dans cette histoire, c'est que les gens sont en train d'accabler cet homme parce que c'est un pasteur. Non. Le combat n'est pas que c'est un pasteur. Non, le combat est tout autre. Parce que c'est ça que j'essayais de dire dans le panel, que ne ramassez pas Dieu, vous mélangez dans une histoire du monde. Vous voyez un peu? Parce que eux, ils voulaient crucifier Marcelo par rapport à Dieu. La Bible dit ceci. Ça, c'est Dieu qui juge. Ce côté-là, comme j'avais dit, c'est pas moi qui sonde les cœurs. C'est celui qui sonde les cœurs, là, c'est Dieu. Là, c'est l'affaire entre lui et son Dieu. Voilà. S'il est marabout, s'il est franc-maçon, s'il est quoi, ça, c'est Dieu qui va nous le dire après. Moi, je sais pas. C'est ça. C'est ça que je voulais un peu expliquer alors aux sœurs. Moi, je crois juste... voilà, moi je suis chrétienne. C'est sa belle famille, c'est de ça que moi je suis chrétienne et voilà, tant que j'ai rien vu qui me prouve le contraire de ce que je crois que c'est un homme de Dieu, moi je reste sur ces faits-là. Mais ici, on discute sur le fait qu'il peut être jugé au niveau des tribunaux. Voilà. Vous voyez, apparemment, même OG c'est un homme. Moi je croyais même que c'était aussi une femme. Waouh. En tout cas, moi je voulais dire ceci, OG, je peux comprendre que toi tu es peut-être là pour le Dieu de Marcelo. Et puis dans le panel, les gens là voulaient le crucifier par rapport à Dieu, par rapport à sa foi, par rapport à toutes ces affaires. Mais moi, j'ai intervenu dans le sens où, pour moi, ma part, le mariage coutumier, plus le mariage, par exemple, comme il a fait à son église, pour moi, c'est plus important qu'aller à la mairie, à l'état civil. C'était un peu une discussion qui allait dans ce sens. Et c'est pour ça que je leur disais d'essayer d'éviter de mélanger Dieu dans les histoires du monde. Madame, si je peux intervenir un peu par rapport à ces sujets-là. Quand M. Marcelo a raison, il cherche des trucs maintenant par rapport à la religion. Parce qu'aujourd'hui, quand on pose la question au camp adverse, qu'est-ce qui vous reproche? Parce que même l'État, on va partir de l'État dit, après la mort de la femme, le monsieur est libre de se remarier. Et là, maintenant, ils disent par rapport à Dieu, par rapport à la relation. C'est ça le problème. Quand on arrive même dans la Bible, il n'y a pas de délai. Voilà, quand on arrive maintenant au niveau de la justice, on dit c'est un homme. Parce que si c'était un homme H, aujourd'hui, cette famille, la majorité devrait être en prison. C'est peut-être aussi par rapport à sa religion qui veut même pas mettre la famille en prison. Il n'y a pas un homme public qui va accepter qu'on puisse mentir de la sorte à son nom. Mais quand même, il est conscient et il garde un peu ses armes par rapport à la relation qu'il a eue avec leur vie et par rapport aussi à sa peut-être relation avec Dieu. Ça, on ne sait pas. C'est ce que nous, on a toujours dit ici. C'est un humain. Deux fois, les gens, moi, j'ai eu ces problèmes-là. Quand j'ai commencé vraiment à beaucoup prier, les gens ont voulu, par exemple, marcher sur moi parce que quand tu voulais faire quelque chose, on te dit et toi-même qui pries, et toi-même qui pries. Ils ne savent pas que c'est humain. Quand tu fais du mal à quelqu'un, il y a d'abord la chair qui ressort. Oui, il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous donner la force et tout les restes. Mais il y a d'abord la chair qui fait mal. Donc toi, ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Alors quand lui, il répond ou bien lui, il fait quelque chose comme ça, oh, c'est un homme de Dieu. Mais attendez, ceux qui sont en face là, ce sont des diables. Parce que nous tous, on a été créés par Dieu, en ce que je sache. Donc c'est comme ça qu'ils sont dans certains panels. Quand il y a quelque chose qui montre que le pasteur a raison, maintenant ils vont chercher la partie spirituelle. Quand il y a quelque chose, ils vont chercher la partie humaine. Donc tout est concentré pour détruire ou bien pour accuser l'homme. Mais comme nous on vient, parce que nous jusqu'à présent, on est resté uniquement sur les preuves, sur la justice. Parce que la justice, c'est un fait. On peut aujourd'hui prononcer qu'il a tué ou pas. Maintenant, on vient sur le fait. Montrez-nous quelles sont les preuves comme ça. Là, il y a plus, ça, c'est des suppositions. On nous a appelés, là, c'est Mamou. On nous a appelés pour nous informer. Et eux, on les appelle toujours. On les appelle toujours pour les informer. Sans preuve. C'est ça le problème. Mais c'est ce que j'ai reproché à Margot Marie ce matin. Je me suis fâchée contre elle et elle m'a bloquée. Quand elle a fait sa vidéo pour aller soi-disant porter plainte contre diffamation envers sa personne, diffamation, je lui ai dit, tu t'en fous des gens ou quoi? Tu es malade. Toi, tu es là tous les jours. Ça fait plus d'un mois, tu es sur le dos de Marcelo. Tu dis des choses sans preuve. Tu fais des diffamations sur sa personne. Tu l'insultes devant tout le monde et tu oses dire que la diffamation, c'est une mauvaise chose parce que ça te touche toi. Et lui, c'est quoi? C'est un bois? Je lui ai dit ça ce matin et elle m'a bloqué. Je lui ai dit continue comme ça. Tu vas me bloquer, je vais ouvrir un autre compte, je viendrai ici pour toi.
Tu es pas... Moi aussi, elle m'a bloqué, t'inquiète pas. Je dis, mais moi-même, c'est la diffamation alors que c'est ce que tu fais. Tu parles de diffamation, c'est ce que toi, tu fais sur la vie de Marcelo. Tu fais tous les jours sur Marcelo. Et si Marcelo portait plainte contre toi, tu penses que tu vas survivre, toi? Avec tout ce que tu fais, s'il porte plainte contre toi, tu es sûr que tu vas t'en sortir? Thérèse, il y a moi la partie qui me fait mal parce que moi c'est toujours les enfants. Maman qui fait une émission et il parle que non, les problèmes des mamans blanches a commencé quand elle a fait les enfants albinos. Alors que Christophe est toujours en contact avec cette dame-là. Pourquoi la famille ne peut pas dire à cette dame non, ne touchez pas aux enfants? Je ne comprends, en fait ça je n'arrive pas à digérer. Foutent des enfants. Ils sont foutus des enfants quoi. Que ce soit la grand-mère, que ce soit les il n'y a aucun parent qui peut accepter qu'on puisse toucher. Actuellement, les enfants, dire le point faible de son enfant. L'handicap, peut-être là, c'est pas un handicap physique, mais c'est la peau. Il n'y a pas quelqu'un qui aime ses enfants. Alors que les enfants à l'école, je me rappelle, je regarde la télé, même les enfants noirs, quand ils partent à l'école et que les enfants blancs disent ah non, tu es trop noir, c'est sensible aux enfants, mais ils s'en foutent quoi. Ils s'en foutent de dire ça et Mamou dit ça en pleine émission. Après, le lendemain, on voit Christophe en compagnie avec Mamou. Ça aussi. Cette belle-mère-là qui a tant aimé sa fille, elle ne voit pas vraiment cette part-là pour les enfants, cette cause-là pour les enfants, parce que la majorité des personnes qui sont sur cette panel, c'est vraiment pour la cause des enfants. On s'inquiète pour les enfants, franchement. Après, ils sont là pour dire justice pour Maman Blanche. Justice pour Maman Blanche. Ils s'en foutent des enfants. Personne ne pense aux enfants là-bas. Personne n'a l'amour pour les enfants. Même les tantes. Je ne crois pas vraiment qu'ils aimaient ces enfants. Ils font semblant. Et ils ont toujours fait semblant, même pour aimer ces enfants. Ils sont là en train de dire du n'importe quoi. Ils touchent jusqu'à la sensibilité des enfants. Mais cette Margot-là, moi, je ne vais pas la laisser, hein, je vous promets. Tous les jours, je serai sur ses bottes. Je vais la nuire d'une façon. Elle ne va pas croire. Comme elle lance la guerre, elle va voir. Je vais répondre à... Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.